L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Carnet de route. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage qui n'a pas de frontières, un voyage qui se répète chaque matin depuis la nuit des temps, mais que nous oublions trop souvent d'observer. Nous allons parcourir la Terre à la poursuite de l'aurore. Je suis Manon, avec moi mon collègue Rogo. Bonjour Rogo. Bonjour très cher Manon, je suis ravi de partager cette thématique avec nos fidèles auditeurs. Les levées de soleil, c'est le moment de la vulnérabilité et de la puissance. C'est l'instant où l'on se rend compte que nous vivons sur une sphère qui tourne dans l'immensité. J'ai préparé pour nos auditeurs un itinéraire de 2500 mots d'émotions et de conseils pour que leur prochain réveil matinal soit une véritable révélation. 2500 mots pour décrire le passage de l'ombre à la lumière, c'est ambitieux. Mais Rogo, par quelle partie du globe entamons-nous cette quête? Bon, commençons par les berceaux de l'Orient, au mont Tai, Taishan. Comme nous l'avons évoqué, Manon, c'est les piliers spirituels de la Chine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'aspect rituel. Depuis l'époque de la dynastie Han, il y a 2 millénaires, le mont Tai est considéré comme le lieu où le soleil commence sa course. Ah, peux-tu nous décrire précisément l'ascension nocturne pour nos auditeurs qui voudraient s'y aventurer? C'est une expérience presque militaire et spirituelle à la fois. On part de la porte rouge vers 23h ou minuit. On monte des milliers de marches dans l'obscurité, entourés par les souffles courts des autres marcheurs. La section la plus redoutable, Manon, est le chemin des 18 plis. Les marches y sont si étroites qu'on ne peut poser que la moitié du pied. On s'accroche aux chaînes en fer sur les côtés. Et l'arrivée au sommet? Une fois au pic de l'empereur de Jade, l'attente est glaciale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? On loue souvent de lourds manteaux militaires verts en coton sur place. Puis le miracle se produit. Le ciel à l'est commence à blanchir, puis devient gris perle. Soudain, une fente d'un orange électrique déchire l'horizon. La mer des nuages, souvent présente, s'illumine comme si un incendie sous-marin s'est déclaré. Là, je pense que c'est le moment où les pèlerins crient de joie et c'est le mandat du ciel qui est renouvelé. Et Rogo, après le mont Taishan, peut-être on peut descendre vers les plaines tropicales de la Birmanie à Bagan. On le sait tous, là, le lever du soleil est plus doux, plus vaporeux. Descendons vers les plaines tropicales de la Birmanie à Bagan. Ici, le lever du soleil est plus doux, plus vaporeux. Oui, c'est la douceur même. À Bagan, le paysage est plat, mais parsemé de 2200 temples de briques. C'est ce qui rend le lever du soleil unique ici. C'est l'interaction entre l'humidité de la rivière Irrawaddy et la poussière de la plaine. Cela crée une brume de sol épaisse qui enveloppe la base des temples. On a tous en tête ces images de montgolfières. Oui, Manon, c'est le clou même du spectacle. Vers 6h du matin, on entend le bruit lointain des brûleurs à gaz. Puis, des dizaines de ballons géants s'élèvent. La lumière du matin est rasante
Elle crée des ombres de plusieurs kilomètres pour chaque pagode. C'est un dégradé de pastels, du rose, du parme, du bleu ciel. C'est le lieu idéal pour ceux qui cherchent la paix intérieure. On se sent protégé par des siècles de dévotion bouddhiste. D'accord. Vraiment, c'est le lieu idéal pour ceux qui cherchent la paix intérieure, le zen. Et retour à une énergie plus sauvage, presque violente, en Indonésie, sur l'île de Java, le mont Bromo. Oui, Manon, là, on change radicalement de registre. On quitte la sérénité pour la géologie pure. Le Bromo est un volcan actif situé dans une caldeira géante appelée les Tangères. Le lever du soleil plutôt se regarde depuis les sommets opposés, le mont Penajakan. Et Rocco, vous disiez que le paysage semble lunaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune végétation dans la caldeira, seulement du sable noir volcanique. Lorsque le soleil sort, il illumine le panache de vapeur blanche qui s'échappe continuellement du cratère du Bromo. Juste à côté, le mont Batok montre ses flancs parfaitement striés par l'érosion. Au loin, le mont Semeru envoie des explosions de cendres toutes les 20 minutes. C'est un spectacle de force. On sent la terre vibrer, on respire le soufre. La lumière transforme ces chaos en une peinture de la Renaissance. Et pour notre 4e étape, j'aimerais que nous nous arrêtons en Europe. On parle souvent de coucher de soleil à Santorin, mais le lever de soleil y est, paraît-il, bien plus exclusif. Et Rocco, maintenant, entamons notre 4e étape. En Europe, le coucher de soleil à Santorin, c'est très connu, hein? Oui, vous avez tout à fait raison, Manon. Les couchers de soleil à Oia attirent des milliers de personnes qui s'agglutinent sur les ruines du château. C'est bruyant, mais le lever de soleil, c'est le secret le mieux gardé de la Méditerranée. Et à quoi ressemble-t-il? Imaginez le silence complet. Les maisons blanches aux dômes bleus sont encore dans l'ombre. Le soleil s'élève de l'autre côté de l'île, derrière les montagnes de la Nafi. La lumière commence par colorer l'eau de la caldeira en bleu marine profond, puis elle frappe les falaises rouges et noires. Tout à coup, le blanc des façades devient éblouissant, presque irréel. C'est une explosion de pureté. On a l'impression que l'île vient d'être repeinte pendant la nuit. Et c'est le moment idéal pour se promener dans les ruelles vides, loin de la foule, je crois. Et après la mer, où on repart vers le désert cette fois, le Sahara et plus précisément l'Erg Chibi, c'est un lieu de solitude absolue. C'est le vide qui s'anime. Dans le Sahara, la préparation est la clé. On quitte les campements de tentes berbères à dos de dromadaires ou à pied. Le sable est encore froid, une sensation très étrange pour un désert. On gravit la crête d'une dune géante. Et là, le soleil arrive. Et oui, c'est une leçon de minimalisme. Il n'y a que 2 couleurs, le bleu du ciel et l'ocre du sable. Lorsque le soleil franchit l'horizon algérien tout proche, les dunes se découpent comme des vagues de feu. L'ombre d'une dune sur une autre crée des contrastes si nets qu'on dirait de l'art abstrait. C'est à ce moment-là que l'on comprend la notion d'infini. On est plutôt face à une mer de sable qui semble n'avoir aucune fin, baignée dans une lumière d'or liquide. Et terminons notre tour du monde par une note vivante, Rocco. Le delta de l'Okavango, c'est le seul endroit de notre liste où l'on n'est pas seul avec les éléments, mais avec la faune. Oui, c'est le lever de soleil le plus brillant, au sens positif du terme. Au Botswana, dans le delta, l'eau est partout. On est dans un mokoro,
Cette pirogue creusée dans un tronc. Le soleil s'élève sur les plaines inondées. Quel est l'aspect le plus frappant pour les sens? L'odeur de l'herbe mouillée et du jasmine sauvage. Et bien sûr, les silhouettes. Un lever de soleil en Afrique, c'est une question de contre-jour. Vous voyez une girafe passer devant le disque solaire immense ou une troupe de babouins qui s'agitent dans les acacias. La lumière est d'un orange très saturé à cause de la poussière en suspension. C'est une célébration de la vie qui reprend ses droits. Rogo, nous avons maintenant une liste de destinations incroyables, mais passer de l'envie à la réussite du voyage demande de la technique. Et maintenant, parlons logistique et matériel pour nos auditeurs. Premier point crucial, c'est la gestion thermique. C'est-à-dire? C'est l'erreur numéro 1 des débutants. Sur le mont Bromo ou les montagnes, il fait souvent entre -5 et +5 degrés avant le lever du soleil. Même si l'après-midi, il fera 25 degrés. Ah, un grand décalage, hein? Oui, et c'est pourquoi, comme conseil, je demande toujours de porter des vêtements en laine mérino. C'est léger et cela gère très bien l'humidité de la marche. D'accord. Et n'oubliez pas, cher Manon, une couverture de survie dans votre sac. Cela pèse 50 grammes, mais elle peut vous sauver d'une hypothermie légère en entendant le soleil sur un sommet venteux. Ah, c'est noté. Et concernant la capture d'images, on veut tous rapporter ce souvenir précieux. Hein. Ah oui, donc parlons photographie et vidéo, cher Manon. Premièrement, il y a le time-lapse. Accéléré. C'est la meilleure façon de rendre hommage à un lever de soleil. Il suffit seulement de poser votre smartphone sur un trépied et lancer une séquence de 20 minutes. Vous verrez le mouvement des nuages et les changements radicaux de couleur du sol. D'accord. Deuxièmement, il y a l'exposition. Si vous laissez votre appareil en mode automatique, cher Manon, il va éclaircir la photo parce qu'il croit qu'il fait trop sombre. Résultat, vous perdez les belles couleurs du ciel. D'accord. Et l'astuce, c'est que sur votre écran de smartphone, appuyez sur le soleil et faites glisser votre doigt vers le bas pour baisser la luminosité. Les couleurs deviendront vibrantes. Ah, ce sont des techniques très importantes. Oui, et enfin les drones. Si vous en utilisez un, vérifiez toujours les régulations locales. Parce qu'il y a des endroits où c'est interdit. Ah, d'accord. Voilà. Et le lever du soleil est le moment où l'air est le plus stable. La lumière rasante mettra en valeur le relief comme jamais. D'accord, c'est noté. Un mot sur la sécurité. On est souvent dans des zones isolées et dans le noir. Hein. Oui, Manon, la sécurité avant tout. Une lampe frontale est 1000 fois supérieure à la lampe d'un téléphone. Elle vous laisse les mains libres pour grimper ou vous tenir. Et surtout, ne partez jamais seul sans prévenir quelqu'un de votre itinéraire, surtout dans les déserts ou sur des volcans. C'est noté. Et Rogo, pour conclure cette longue conversation, une question plus personnelle. Pourquoi s'infliger de courtes nuits, du froid et de la fatigue pour quelques minutes de lumière seulement? Parce que c'est une leçon d'humilité. Dans notre quotidien, nous croyons tout contrôler. Mais le lever du soleil nous rappelle que nous sommes soumis au cycle de la nature. C'est un moment de gratitude. On se sent vivant. On commence la journée avec une victoire, celle d'avoir été présent au réveil du monde. Ce sont ces moments-là, Manon, qui restent gravés dans une mémoire, bien plus que n'importe quel moment bondé de touristes à midi. Ah, c'est une magnifique conclusion. Le lever du soleil est le plus beau des voyages car il nous ramène à l'essentiel. Exactement, Manon, c'est un voyage intérieur autant qu'extérieur. Merci infiniment, Rogo, pour cette...